Dans l'ensemble, les entreprises continuent à être robustes. Par contre, évidemment, on sent des tensions, que ce soit du côté de l'évolution du nombre de défauts, qui est remonté de façon significative, et des tensions sur les trésoreries. Donc ça se ressent sur une fraction des entreprises. Un des points sur lequel nous insistons et que nous observons avec attention, c'est celui des délais de paiement. Lorsqu'il y a des retards par rapport à la règle de paiement au maximum à 60 jours, c'est de la trésorerie qui est ponctionnée sur les fournisseurs qui ne sont pas réglés à bonne date. Et très souvent, les fournisseurs, ça peut être des entreprises plus petites que les donneurs d'ordre qui peuvent profiter un petit peu de leur situation de force. On a publié très récemment donc, une étude qui montre que sur l'ensemble des entreprises, si on fait une estimation de ce que donnerait un respect des délais de 60 jours, on aurait finalement une quinzaine de milliards d'euros qui transiteraient de la trésorerie des grandes entreprises vers les PME et les ETI, qui évidemment changeraient la donne pour un certain nombre d'entreprises. Une grande entreprise sur deux environ ne paye pas dans les délais de 60 jours. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt les PME, donc les entreprises entre 20 et 500 salariés, qui sont celles qui sont les plus impactées. C'est le sens de l'alerte que nous avons donnée la semaine dernière à l'issue des assises des délais de paiement. C'est aussi le sens de ce que fait la DGCCRF en sanctionnant certaines entreprises et en rendant public le nom des entreprises qui n'ont pas respecté la règle.